Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous parle du traître de Yue. C'est parti. Donc, nous savons qu'il y a un traître à Yue, et je vais passer au suspect. Jeune lycéenne se fait très discrète depuis le début de l'histoire, et c'est le cas de le dire. Son pouvoir d'invisibilité lui permet de s'infiltrer partout sans que personne ne puisse le voir. Que ce soit dans les conversations censées rester secrets, ou des lieux qui lui sont normalement interdits. Elle pourrait facilement faire passer des informations à l'alliance des super-vilains et leur donner tous les détails sur les allées et venues des héros en devenir. On ne l'a jamais vu se battre à chaque fois que les ennemis ont attaqué, et elle reste plutôt éloignée de tout événement violent. Et puis, bizarre, elle n'était pas présente lorsque quelqu'un s'est infiltré dans le lycée après la destruction de la porte. La théorie la plus populaire au sein des fans de My Hero Academia, Denki Kaminari est le candidat idéal pour être la taupe. Il aurait pu jouer le rôle capital dans l'arc SCA, dans lequel toutes les communications de l'extérieur étaient coupées. Si on nous explique que c'est l'un des membres de l'alliance des super vilains qui est responsable, les yeux se tournent plutôt vers l'élève de Yue, qui, grâce à son Internet électrique, pourrait très bien bloquer ses communications. Plus tard, ayant raté l'examen, il ne participe pas vraiment au cours d'été, et n'a pas à se battre quand les ennemis débarquent. L'aurait-il fait exprès? Et puis, il trouve quand même Stein plutôt cool. Alerte rouge. Pourquoi on y croit? Parce que personne ne l'a vu revenir, et qu'il s'agirait d'un retournement de situation génial. L'innocente Ochako Uraraka serait en réalité la terrible traîtresse qui met les héros en herbe en danger constamment. Principale raison, l'argent. Elle avoue à Deku qu'elle souhaite devenir une héroïne pour l'argent, pour pouvoir permettre à ses parents de vivre sereinement avec ce qu'elle gagnerait. C'est une raison comme une autre, mais elle sait aussi qu'elle gagnera rien en tant qu'élève pendant plusieurs années. Se pourrait-il qu'elle vende des informations à l'alliance de super vilains, une possibilité à ne pas écarter. Vlad King, professeur principal de la classe 1B au lycée Yue. Vlad King est quelqu'un de très protecteur envers ses élèves, mais il voit la classe 1A comme des rivaux et ne supporte pas vraiment leur mise en avant constant. Il a toutes les raisons de vouloir les écarter et les voir perdre la face. Quand été, il se trouve loin de tous les combats, malgré l'arrivée d'un clone de Dabi dans la salle de classe, une classe qui lui permet d'éviter de devoir faire semblant d'affronter les super vilains. Donc, présentement, c'est lui qui mentionne le trait au premier lieu, pendant la réunion avec les autres professeurs. On peut se dire que s'il était vraiment à la taupe, pourquoi donner la solution si facilement et l'évoquant? Ou il cherche tout simplement à mettre le chaos avec une telle déclaration, donner une responsabilité de plus à son enseignant en ajoutant cette charge. Son pouvoir lui permet aussi de porter sa voix aussi loin qu'il la souhaite. Et étant un héros professionnel, on imagine qu'il peut aussi choisir la fréquence. Et s'il envoyait un message à l'Alliance grâce à une fréquence que personne ne peut entendre, il pourrait donner toutes les informations à All for One sans se faire détecter. Après les épisodes de la saison 4, donc on peut vous prévenir déjà, je vais spoiler l'épisode 17. Donc vous pouvez aller au thème code pour éviter le spoil. Bon, je vous ai parlé de Yuga. Dans la saison 4, épisode 17, nous voyons Yuga à la fenêtre et marqué avec du fromage « Je sais tout ». Lors de l'entraînement, il dit que sa ceinture est un alter qu'il ne maîtrise pas, comme pour Izuku avec son One for All. Mais il laisse une tête qui peut dire qu'elle connaît son pouvoir. Donc, comme je vous l'ai dit, sa ceinture a été peut-être offerte par le docteur pour savoir ce que l'Alliance héroïque est en train de faire. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère que vous savez maintenant quel est le traître. Et dites-le moi dans les commentaires si vous savez entre les choix que je vous ai dit. Bon, sur ce, on se retrouve pour de nouvelles mésaventures. À très bientôt.